tous et bienvenue dans News Report. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce vendredi 26 avril 2013, tout savoir sur la version restylée de la Porsche Panamera, à quoi ressemble la limousine Porsche restylée. La réponse, c'est maintenant dans le News Report du jour. Donc, comme vous le voyez actuellement, on va commencer par la face avant. Donc, une face avant inédite avec donc des deux nouveaux blocs optiques par rapport à l'ancienne Porsche Panamera, avec des feux de jour donc, qui sont entre le pare-choc avant et les feux avant. Voilà, donc une très belle voiture, un capot nervuré. Hein, c'est plutôt pas mal sur ce côté-là. Donc une très très belle voiture, il y a un radar, j'ai l'impression, enfin je me demande ce que c'est, hein. il y a déjà l'Audi A3 qui l'a, la Golf aussi je crois, si vous voyez bien c'est juste au-dessous, en dessous donc, de la plaque d'immatriculation, hein. C'est, je sais pas trop ce que c'est, hein, donc ne me posez pas la question, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc dans la face arrière de la Porsche Panamera, à quoi elle ressemble? Eh bien, c'est une toute nouvelle face arrière inédite. Hein, qui a été totalement redessiné, donc une belle voiture sur ce côté-là. Les feux, les blocs optiques arrière sont très beaux. Un coffre donc d'une très belle forme et légèrement plié au centre, enfin voilà, entre les deux blocs optiques. Donc l'habitacle n'a pas été trop retouché, hein, donc il faut pas avoir des records d'évitabilité à part sur la version longue, car oui. La principale innovation de cette Porsche Panamera, c'est l'ajout d'une version longue. Et oui, avant il n'y avait qu'une version courte, bien maintenant il y a une version courte. Et une version longue, donc pour la Porsche Panamera, c'est le principal changement pour la carrosserie. Hein, donc c'est pas mal, mais il y aura encore un autre changement côté motorisation, dont je vais vous parler tout à l'heure, l'ajout d'une version électrique, hybride électrique rechargeable. Voilà, donc une belle voiture sur ce côté-là. Donc, plusieurs versions pour cette Porsche Panamera, Panamera S, Panamera GT3, voilà, donc vous savez maintenant tout sur les versions qui composent donc la Porsche Panamera, donc la Porsche Panamera hybride rechargeable, parlons-en justement, avec comme vous voyez actuellement ces blocs optiques, enfin pas ces blocs optiques, ces compteurs, pardon. Ces compteurs, donc des compteurs spécifiques, donc c'est une Panamera S e-Hybrid, hein, c'est son nom complet. Donc il y a 5 compteurs, donc vous êtes sûr d'avoir assez de renseignements. Et parmi ces 5 compteurs, il y a donc au centre la vitesse, il y a à gauche de la vitesse, il y a donc le deuxième à gauche, non pas tout à gauche, mais voilà, voilà. Il y a donc le compteur, voilà le cadran qui indique le niveau de charge de la batterie. Hein. Ensuite, vous avez un écran hein, à droite et après vous avez d'autres choses, hein, le taux d'essence. Et puis, celui qui est tout à gauche, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Vous voyez ici ce détail de la planche de bord avec deux boutons e-Power, e-Charge, donc qui permettent d'activer et de charger donc le moteur électrique. Donc plusieurs versions sont au programme, donc je les ai dit, Panamera 4, Panamera GTS, Panamera hybride, rechargeable, je vais bien vous dire. Et donc vous pouvez aussi personnaliser un petit peu l'intérieur avec différentes teintes de sellerie. Donc avec par exemple, que vous voyez actuellement, ces sièges rouges, hein, c'est mes préférés. Vous pouvez aussi choisir des sièges blancs, hein, c'est plutôt pas mal là-dessus, hein, beaucoup de personnalisation sur cette Porsche Panamera. Et donc l'ajout d'une version longue, exécutive, je crois qu'elle s'appelle, donc c'est une belle version, hein, c'est une belle voiture, je vous conseille de prendre les versions longues si vous voulez avoir beaucoup de place aux jambes à l'arrière, et comme équipement, Porsche a ajouté des écrans hein, sur les appuis-têtes arrière, donc pour bien montrer que c'est une voiture qui est faite aussi pour les longs trajets. Voilà, donc il y a vraiment un très bel intérieur, donc la planche de bord en elle-même n'a pas été retouchée par rapport à la version actuelle.
Donc la Porsche Panamera restylée, elle a été présentée où? À Shanghai, au salon de Shanghai. Et oui, une version inédite de cette Porsche Panamera. Donc une très très belle auto, hein. Donc moi je préfère plutôt la version restylée que la version thermique, que la version classique, hein, que la version actuelle. Donc sachant qu'un restylage s'est toujours lancé très rapidement après sa présentation, je pense que la Porsche Panamera sera en concession d'ici le mois de septembre. Porsche n'a pas encore dévoilé les tarifs de la Porsche Panamera restylée, mais nous, on vous tiendra au courant dans le News Report dès que nous avons plus d'informations sur cette limousine allemande très luxueuse et très bien dessinée en beaucoup de crayons pour le designer. Demain, on vous parlera de quoi? Eh bien, on vous parlera du tout nouveau Kia Soul, lancé début 2014 en France, et oui, pas avant. À quoi ressemble la deuxième génération du monospace coréen, donc de Kia? La réponse, c'est demain matin. Dans News Report, nous serons samedi. Et comme chaque samedi, eh ben, ça sera la dernière de la semaine. Et n'oubliez pas dimanche, l'intégrale de la semaine. Nous parlerons donc cette semaine dans l'intégrale. Je vous donne déjà le sommaire. Nous vous parlerons entre autres eh bien, de cette Porsche Panamera, de la Kia Soul. On vous parlera également de l'auto qu'on vous a présenté hier, l'auto surprise de Renault, le Twizy RS F1. On parlera également de plein d'autres choses, du Mercedes GLA. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt, demain, même heure, même endroit, demain matin aux alentours de 9 h sur Facebook et YouTube. Et moi, je vous remercie de votre fidélité. Allez, salut à tous et très bonne journée à tous, très bon vendredi sur Internet, sur le net et toujours dans la bonne humeur. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. J'espère que ce nouveau plateau vous plaît, car ce sera donc pendant quelques jours le nouveau plateau de News Report. Et oui, nous tournerons désormais ici pendant quelques jours avant de retrouver le plateau traditionnel la semaine prochaine. Rendez-vous donc ici, dans cette même salle, sur ce même plateau, pour News Report. Une auto par jour, vous avez l'habitude maintenant. Allez, très bonne fin de journée, très bonne journée à tous, très bon vendredi. N'oubliez pas, j'ai juste une news à vous dire. Je vous donnerai bien évidemment plus d'infos demain sur le Renault Twizy. Et oui, il faudra être là demain. Je vais vous dire comment fonctionne le système du Renault Twizy RS F1, parce que je ne vous ai pas tout dit hier. Donc demain, il faudra être là. Après le Kia Soul, on fera une petite rubrique rapido où je vous donnerai plus d'informations sur le système KERS, donc du Renault Twizy RS F1 qui était présenté hier. Il faudra donc être bien connecté. Allez, stay connected et très bonne journée à tous sur le net. Et n'oubliez pas, sortez. Allez, merci à vous et j'espère vous retrouver très bientôt pour News Report que j'ai le bonheur d'animer et que j'adore animer, bien évidemment. Et j'espère que cette aventure va durer quelques mois. Allez, merci à vous et très bonnes vacances à tous. Et à demain. Merci, ciao. Et merci de votre fidélité sur Facebook. Et je voudrais vous remercier, je vous ai déjà remercié les milliers de personnes qui ont regardé ma vidéo Le JT Auto numéro 2, plus de 4700 vues. Merci à vous. On se retrouve demain pour News Report, que j'espère qu'il sera dans quelques mois aussi vu que le JT Auto. Allez, merci à vous et très bonne journée. Ciao.